Elle mesure 73,5 cm de haut et pèse environ 8 kg. Bon nombre de légendes du football comme Johan Cruyff, Michel Platini, Zidane ou encore Messi pour ne citer que ont un jour soulevé ce mythique trophée. Je parle bien évidemment de la Ligue des Champions, vous savez, cette fameuse coupe aux grandes oreilles. Mais au-delà de son prestige et de sa convoitise, qu'en est-il de son origine? On voit ça tout de suite. Remontons aux années 1950 pour connaître le début de la création de cette compétition européenne. L'idée est née dans l'esprit de journalistes de l'équipe et dans ce groupe de travail figurait un certain Gabriel Hano, ancien conseiller technique de l'équipe de France de 1945 à 1949. Il est aussi à l'origine du championnat de France de football professionnel en 1932. Quelques années plus tard, en décembre 1954, avec ses collègues Jacques Ferrand, Jacques Godet, il propose une idée qui émerge depuis bon nombre d'années, réunir en une seule compétition les meilleurs clubs européens de l'époque. Une série d'articles voit donc le jour avec les règles, mais aussi les avantages que peuvent en tirer les clubs avec une telle épreuve. Les réactions sont très positives, l'UEFA valide le projet, 16 clubs sont alors au coup d'envoi. Ça y est, la Coupe d'Europe des clubs champions voit le jour en 1955 et c'est le Real Madrid qui remporte la première édition face au Stade de Reims. Les clubs ayant remporté la Ligue des Champions ne peuvent pas conserver le trophée original. En réalité, ils n'ont qu'une pâle copie dans leur vitrine. Selon les règles de l'UEFA, il existe deux cas de figure pour qu'un club puisse conserver définitivement la coupe. Premièrement, le trophée est donné à un club ayant remporté à 5 reprises la C1, ou alors deuxièmement, à un club qui a remporté 3 fois de suite la Ligue des Champions. Aujourd'hui, seules 5 équipes peuvent se vanter d'avoir une telle coupe dans leur vitrine respective. En premier lieu, le Real Madrid d'Alfredo Di Stefano qui a remporté 5 fois d'affilée la Coupe d'Europe des clubs champions, l'Ajax Amsterdam de Johan Cruyff, sacré en 1971, 72 et 73, s'ensuit le Bayern Munich de Franz Beckenbauer de 1974 à 1976, l'AC Milan et sa 5e victoire en 1994 face à Barcelone, et enfin Liverpool complète ce cercle très fermé. Le trophée de la Ligue des Champions n'a pas toujours eu l'allure qu'on connaît aujourd'hui. Jusqu'en 1966, la coupe ressemblait étrangement à celle qu'on décerne aux vainqueurs du championnat d'Europe des Nations. Ce trophée était offert par le journal L'Équipe et devient la propriété du Real Madrid en 1966, lorsque le club espagnol remporta à 6 reprises la compétition en espace de 10 ans. En 1967, l'UEFA fait donc appel à la maison Stadelmann, basée à Berne en Suisse. Jörg Stadelmann, artisan joaillier, conçoit alors un tout nouveau trophée d'une valeur de 10 000 francs suisses, soit 6 500 € de nos jours. La première équipe à avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles n'est autre que le Celtic Glasgow. Depuis plus de 30 ans, ce n'est plus la maison Stadelmann qui est en charge de confectionner le trophée, mais une autre tout aussi reconnue dans le monde, à savoir la maison Bertoni, basée à Milan en Italie. Cette entreprise familiale italienne forge également le trophée de la Coupe du Monde, celui de la Ligue Europa ou encore de la Coupe d'Afrique des Nations. Selon Guerino Giorgi, artisan joaillier chargé de concevoir la coupe aux grandes oreilles chaque année, la coupe est entièrement faite d'argent. C'est la fin de ce premier numéro de Culture Foot. J'espère qu'il vous aura plu et que vous avez appris certains secrets autour de la création de cette compétition européenne. Le prochain numéro sortira le mois prochain. Mais en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Crazy Foot.